Marine, ça n'a pas l'air d'aller. Pas trop. J'ai mal partout, je suis fatiguée, à bout. Je n'arrive plus à gérer le quotidien. Tu peux peut-être te faire aider, non? Ne m'en parle pas, on vient de me proposer une assistante sociale. Manquait plus que ça. Je peux encore gérer seule mon travail et ma vie de famille. Bonjour, je m'appelle Magali Sabatier. Je suis assistante sociale à Montpellier, spécialisée dans l'accompagnement des patients chroniques. Et je suis moi-même patiente expert car je suis atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde. J'aimerais aujourd'hui vous convaincre qu'une assistante sociale peut vous aider à faire en sorte que la maladie ne déstabilise pas toute votre vie. Cela en vous aidant à prendre en charge tout ce qui n'est pas médical et qui pourtant est impacté par la maladie. Gérer la maladie demande du temps. Le temps administratif, le temps des consultations, le temps des examens et parfois celui des arrêts de travail. Il est difficile de se projeter dans cette nouvelle organisation que nous impose la maladie, du fait de ses répercussions sur les différents aspects de la vie, notamment au niveau social, du domicile, ainsi qu'au niveau professionnel et personnel. Alors que le rythme médical est soutenu, rencontrer une assistante sociale, c'est profiter d'un temps de parole autour de cette organisation pour prendre du recul par rapport à ce que la maladie a modifié et identifier ses propres besoins. Chacun d'entre eux mérite une attention particulière et l'assistante sociale pourra vous informer des droits qui y sont associés et vous orienter, si nécessaire, vers les organismes ou professionnels adaptés. Bien que ces besoins soient propres à chacun, j'aimerais en évoquer quelques-uns avec vous. Au niveau de la sphère professionnelle, l'assistante sociale pourra vous aiguiller dans cet environnement complexe sur les questions autour de l'arrêt maladie, de la reprise professionnelle, du statut de travailleur handicapé, de l'aménagement du poste de travail, que ce soit en termes de matériel, de mission ou de temps de travail par exemple. Au niveau de la sphère sociale, l'assistante sociale peut vous accompagner à trouver des solutions en cas de baisse de revenus liés aux arrêts de travail, vers qui se tourner pour bénéficier d'aides en complément des indemnités journalières, ou encore comment déclencher une assurance crédit. Autant de démarches qui semblent parfois secondaires mais qui sont pourtant indispensables. Une assistante sociale peut aussi vous orienter, et là je pense à mon expérience personnelle, pour solliciter des aides à la garde d'enfants en cas d'absence liée au traitement ou pour soulager vos proches aidants par exemple. Au niveau de la sphère du domicile, des aménagements sont parfois nécessaires. Une assistante sociale peut ainsi vous aider à faire face à des difficultés organisationnelles, contraintes d'aménagement du domicile, de déplacement, en vous informant sur les professionnels et ou les dispositifs existants. Je pense par exemple aux ergothérapeutes qui participent au maintien de l'autonomie, aux aides à domicile qui peuvent ponctuellement vous soutenir dans certaines tâches quotidiennes. Le premier conseil que j'aimerais vous partager, c'est d'oser parler du retentissement de la maladie sur votre vie. Parlez à votre médecin traitant, votre spécialiste ou au médecin du travail et osez mettre des mots sur ce qui vous handicape, sur ce qui devient plus difficile à accomplir, sur vos besoins et n'oubliez pas qu'il existe des solutions. Si vous souhaitez davantage vous informer dès maintenant, je vous invite aussi à vous rapprocher d'associations de patients liées à votre pathologie. Elles disposent pour beaucoup de lignes juridiques gratuites. Il s'agit de lignes d'information juridique et sociale constituées de juristes et d'avocats qui ont vocation à répondre à toutes les questions en lien avec le droit de la santé. De même, les partages d'expériences d'autres patients vous apporteront certainement beaucoup de réponses. Vous pouvez également consulter certains sites qui présentent de manière pédagogique les droits auxquels vous pourriez prétendre. Par exemple, celui de la FPRIC, l'ANDAR ou France Asso Santé. Vous pouvez donc rencontrer une assistante sociale qui sera d'une aide précieuse tout en vous offrant un espace de parole confidentiel et sans jugement. En pratique, la marche à suivre est différente si votre suivi médical est à l'hôpital ou en médecine de ville. Si vous êtes pris en charge dans un établissement de soins, demandez tout simplement à votre médecin ou à l'accueil s'il y a une assistante sociale et comment prendre contact avec elle. Il n'y a pas besoin de prescription médicale pour cela. Si vous êtes suivi en ville, je vous invite également à demander à votre rhumatologue ou appeler le centre d'action sociale, le CCAS, la mairie de votre commune ou bien le conseil départemental pour être orienté vers le bon dispositif. Pensez également à contacter l'assistante sociale de la médecine du travail.